Sympa, non? Est-ce que vous étiez déjà venu? Pas moi, je connaissais pas ce musée, je savais que ce musée existait. J'ai jamais pris la peine, malgré que je sois bruxellois, d'y venir, mais je pense que ça va vite changer. Et on va maintenant vivre une aventure, une sacrée aventure, les petites histoires européennes. On rejoint notre experte, Sophie Jacobs. Nous tous devenons européens. La voilà en chair et en os, notre ceinture noire Europe, Sophie Jacobs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Plus de 20 ans d'expérience auprès des institutions européennes. Ça devient quoi? Une passion? Un hobby? Une passion, sûrement. Un hobby, j'en ai d'autres que l'Union européenne. Mais oui, clairement, c'est un sujet passionnant, l'Union européenne. C'est un modèle assez unique dans le monde entier. Donc oui, c'est quelque chose qui me passionne, dont j'adore parler et que j'adore expliquer aux gens. Parce que souvent, je crois que c'est malheureusement incompris. Bon, alors, on a Louis, 78 ans, fraîchement retraité. Mais voilà. Voilà. Plutôt passionné de l'Europe depuis très longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours. On va y revenir dans ces petites histoires européennes. Léa, elle est athlète de haut niveau paralympique, elle a 28 ans. Et Philippe, il a fêté son quart de siècle, non, son demi-siècle plutôt. Oui. D'un seul coup, le quart de siècle. Oui. Ancien journaliste et maintenant dans la communication. Merci en tout cas d'être là. On attend, n'hésitez pas avec vos questions, vos interrogations. Sophie est là pour y répondre. Autre question qu'on se pose tous. Selon vous, quelle place occupe l'Europe dans le monde? Louis, à ton avis, tu dirais quoi? Une place importante? Pas assez? Oui, importante. Et là, d'autres pays nous ont rattrapés, et en tout cas sont montés. Et il s'agirait, pour pouvoir suivre le mouvement, de s'améliorer encore, d'encore faire mieux. Philippe? L'Europe, c'est le bon vieux continent, là où la démocratie est née, a été mise en place longtemps avant notre ère. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est cet esprit démocratique qui essaye de s'exporter un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais je pense qu'on parlait d'abord, le poids économique de l'Union européenne est quand même sérieusement important. C'est quand même un marché énorme. Si on prend les trois puissances économiques mondiales actuelles, on a les États-Unis, la Chine et l'Europe. Donc c'est quand même un partenaire commercial essentiel aussi pour la Chine et pour les États-Unis. Je crois que c'est le deuxième partenaire commercial par rapport à la Chine. Il est aussi dans le top 3 des États-Unis ou top 5. Bon, bref, l'Union européenne a un poids économique très important qu'on ne peut absolument pas nier. Alors maintenant, quand on parle de la démocratie et de cette volonté aussi de promouvoir nos valeurs démocratiques un peu partout dans le monde, c'est pas toujours évident. On essaie de jouer un rôle de diplomate, de soft power diplomatie, comme on appelle ça, de montrer aussi par l'exemple. C'est pas toujours évident, surtout avec, comme tu dis, d'autres puissances émergentes qui parfois nous font concurrence dans certaines régions du monde. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'Union européenne doit faire avec 27 États membres, on en a déjà parlé, mais la politique étrangère, ça reste de nouveau une compétence des États membres où l'Union européenne peut essayer de coordonner, mais si les États ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Concrètement, quand il y a crise, comment ça s'organise? En fait, à l'appel d'un État tiers, ou même d'un État européen, mais là en parlant d'un État tiers, on peut faire appel au centre de coordination de crise qui est mis en place en fait, par la Commission européenne et qui va coordonner toute l'aide des différents États membres. Donc les États membres vont dire, voilà, moi je peux allouer autant, je peux vous envoyer ça. Et c'est la Commission européenne qui va coordonner cette aide et qui va dire, ok, l'Allemagne me donne ça, la France me donne ceci, et ça va servir. On l'a vu par exemple dans le cadre du tremblement de terre en Turquie il y a quelques années maintenant. Voilà, toute l'aide apportée par l'Union européenne a été en fait coordonnée pour pas que chaque État fasse son truc de son côté. On fait appel à ce centre de coordination de crise et on essaie d'envoyer exactement ce dont ils ont besoin. C'est vraiment structuré, organisé, coordonné. Exactement, les réponses aux crises, que ce soit parfois même au niveau de l'Union européenne, mais surtout aussi au niveau des États tiers. Donc, à nouveau, on peut dire que chaque crise doit forcément faire évoluer le projet européen? Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment évoluer le projet européen, mais en tout cas, ce qui est important de voir sur le plan international, comme on parlait de la position de l'Europe sur le plan international, c'est quand même que les États qui ont un problème savent que l'Europe est là pour les aider si jamais ils en ont besoin. Et je crois que ça, quand même, c'est quelque chose de très important et qui joue en faveur de l'Europe. Louis? Je trouve je ne savais pas que ça existait, mais je trouve qu'il y a une certaine logique. Logique de solidarité?
de coordination des mouvements pour qu'il n'y ait pas trop de ci et trop peu de ça. Ça, je trouve extraordinaire. Philippe? J'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai vu pas mal de projets européens justement dans des pays tiers, reconstruction de routes, n'importe. Mais c'est vrai que quand il y a des désastres naturels, on a eu les incendies en France, là aussi l'Europe, les États membres s'entraident et c'est bien que ça se passe tous par ce centre de crise bien coordonné. Les inondations. Les inondations? Les inondations, par exemple. Oui, tout à fait. Sophie, pour conclure peut-être sur cette fameuse place de l'Europe dans le monde, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que l'Europe continue quand même à jouer un rôle assez prépondérant dans le monde, peut-être d'un point de vue économique en premier, d'un point de vue soft diplomatie en deuxième, et puis voilà, cet acteur, ce premier fournisseur d'aide humanitaire, c'est quand même quelque chose dont on peut, je pense, être fier, et parce que ça va avec nos valeurs européennes. En effet, tu as parlé de la solidarité entre les États membres, mais aussi une solidarité tournée aussi vers les États tiers. Je pense que voilà, c'est une image que l'Europe veut garder et qu'elle doit, à mon sens, continuer à garder. Merci Sophie, merci à tous. Merci d'avoir regardé les petites histoires européennes. Retrouvez tous les épisodes de la série sur ln24.be et toute autre information sur les thèmes abordés sur le site de la Commission européenne ec.europa.eu.